Elle commence à être longue. Va falloir que je plie ça en 2-2, j'ai faim. Aujourd'hui, on va parler du Kendrick Lamar français. Dans mon petit potager, ça pique grave. Du melon, de la tomate, la betterave. Avec Kendrick Lamar, les Américains ont enfin un Orelsan américain. Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, cracker, sous pression, amateur de films amateurs. Mon seul moyen d'expression, c'est de m'enfermer sur moi-même. Des fois je rappe, des fois je fais des sons, des fois une dépression. Aujourd'hui, c'est plus Orelsan, 36 ans, rappeur, compositeur, acteur, réalisateur, scénariste. Là, j'ai un bordel sur la table. Doubleur. C'est pas désagréable. Alors cramponne-toi! En couple avec la même meuf depuis 7 ans, a reçu 5 victoires de la musique, a vendu plus d'1 million d'albums, a tourné son propre film, une série humoristique sur Canal+, sa propre marque de vêtements, et a même reçu un prix Pulitzer. Ah non, c'était pas lui. Ah putain, elles m'ont pris Pulitzer, enculé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2018? Bah on va voir ça. Allez, viens. Viens. Basique, basique, simple, basique. Orelsan a grandi à Alençon en Normandie et s'installe à Caen à 18 ans. Dans ses textes, Orelsan parle de son ennui dans cette ville où il ne se passe jamais rien. Et il pleut tout le temps dans cette ville de merde. Un village paumé qui pue le cafard. Tu passes tes soirées à boire ou à fumer au parc ou au lavoir. Où il traîne avec ses potes sans trop savoir où aller ou quoi faire. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen. Avec une bouteille tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens. Criminel de façon dont je suis le temps. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. Je t'emmène vadrouiller dans la ville. On traîne, on tease, on cherche à vivre des histoires fantastiques. On traîne comme si on n'avait pas de but dans la vie. Orelsan est un grand défaitiste de nature. Et ça frôle carrément la dépression des fois. Je crois que je suis perdu, je crois que j'avance dans le mauvais sens. Bientôt 26 ans, en pleine crise d'adolescence. Qu'est-ce qu'on s'en prend du futur quand on comprend pas le présent? C'est pour les gens différents, les déviants, les feignants. On sait même pas ce qu'on cherche vraiment. Si t'as pas confiance en moi, tant mieux parce qu'on est deux. Il se décrit comme n'ayant aucune confiance en lui, complètement perdu dans sa vie, dans ses choix, et du coup il se pose beaucoup de questions. Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Une seule réponse à toutes les questions, je sais pas. Et ça se retrouve chez son pote Gringe, avec lequel ils forment leur groupe Les Casseurs Flotteurs, qui partagent exactement le même ressenti. Étranger, des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Et je fais les bons choix, prise de conscience froide et flippante. Des fois j'aimerais m'endormir et me réveiller l'année suivante. Mais et je ressens comme un vide inachevé. J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. C'est super dangereux comme ville quand... Et c'est dû au fait qu'ils se sentent comme inadaptés au système. Ils n'ont pas du tout envie de s'intégrer dans un mode de vie classique. Un type qui est élevé en disant, et un jour tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, vous vivrez heureux sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens. Et c'est abominable. Les gens à fond dans le train-train quotidien. Leur faim, comment ça se fait qu'ils l'acceptent aussi bien? Tout paraît absurde, presque ironique. Vivent d'une manière carrée, comme si mourir était la suite logique. Comme une anomalie dans leur programme. Vos rêves sont mes cauchemars. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. Parce que leur système forme des robots qui gambergent en binaire. Mon but c'est pas une pute, la tête et les seins remplis d'air. Peu importe la saison, je reste un singe en hiver. Et cette dernière phrase où Orelsan parle de singe en hiver, c'est une référence au roman du même titre, Un singe en hiver. Sans déconner. Le thème principal du bouquin, c'est l'amitié entre les deux protagonistes sur fond de consommation d'alcool. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, va, on a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Les singes en hiver qui sont évoqués dans le livre font référence à des singes qui se réfugient dans les villes de Chine en hiver. La métaphore d'Orelsan est donc la suivante. Il est un incrusté dans la société, qui s'y réfugie dans la crainte de la solitude, mais n'est pas du tout à sa place parmi nous. Enfin, on peut noter que le livre se passe à Villeurville, une commune située à une quarantaine de kilomètres de Caen, d'où vient Orelsan. Merci, Rap Genius. De rien. Mais t'es pas Rap Genius? Ta gueule! Et le groupe de potes qui traînent et picolent en étant inadaptés à notre monde, c'est le thème principal du film d'Orelsan, dans lequel il joue avec Gringe. Ouais mais c'est mort, c'est impossible, on a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap mon gars? Mais on n'a rien de spécial mon pote, on n'a rien, ok? Que ce soit dans le film
ou à l'époque où Aurel allait sortir son premier album, leur but c'est de sortir de ce monde où ils n'ont pas leur place. Et le moyen d'y arriver, c'est de percer dans l'une de leurs passions, le rap. Mais même là, ils doivent subir les remarques de leurs proches qui n'y croient pas trop. Et ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas vieillir blasé, à 50 piges passées, l'envie de claquer. Laisse-moi faire ce que je fais de mieux. Je continuerai mes conneries jusqu'à ce qu'ils me prennent au sérieux. Un point commun avec pas mal d'autres rappeurs. Alors Hugo, pareil que tu chantes, jamais tu changes. Dans mon rap c'est un footing, sur la bande d'arrêt d'urgence. Tout le monde me disait rebeu, arrête le rap ça paye pas. Et du coup, ils doutent d'eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas assez bons pour que ça marche. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Et cette constante remise en question, elle est présente dans tous les albums d'Orelsan. Le doute est un personnage central dans ses chansons, d'où le nom de son premier album, Perdu d'avance. Alors qu'au final... Je resterai pas bloqué dans une parodie de succès, dans une version d'entourage à petit budget. Je ferai que ce qui me plaît jusqu'à ma dernière quête, jusqu'à retourner dans l'hôtellerie, plier des serviettes. Suite au succès de son premier album, et un coup de pub des féministes, on verra ça après. Les 4 projets d'Orelsan, 2 en solo, 2 avec Gringe, lui permet d'atteindre un très large succès sur la scène grand public. Mais même s'il est heureux de vivre de sa passion, il se rend compte que ça n'a pas résolu tous ses problèmes. Quand je vois mes potes, j'ai plus quoi raconter. Je vais plus en soirée car j'ai peur de craquer. J'ai maté trop de films de boules, ça me fait plus rien. Ma meuf est cool mais c'est pas pareil putain. Les mannequins des magasins de lingerie m'excitent. J'ose plus voir ma bite, ça me rend nostalgique. Voire même pire, sa nouvelle vie l'ennuie. Mais si tu savais comment je m'ennuie maintenant, dire que tous les ans des meufs ont 20 ans. Et du coup, depuis quelques années, il est rempli de nostalgie, et passe son temps à parler de l'époque où il était à Caen et il galérait. Et c'est le thème principal des 2 albums du Casseur-Flotteur. Le deuxième est la BO du film, donc c'est normal, mais le premier décrit une grosse journée à ne rien foutre, où ils se baladent, ont des débats. Bah vas-y, finis la discussion. Aurel, dis-nous ce que tu penses de la prostitution. Se racontent des anecdotes, sortent le soir pour boire. Il devrait l'écrire sur les bouteilles que l'alcool c'est mauvais. C'est déjà marqué dessus. Ah, ça marche pas. Jusqu'au tout dernier titre de l'album, qui est la seule chanson sérieuse. Qui est une grosse prise de conscience froide et triste sur leur vie actuelle. Et je cours entre 2 trains, mes souffles entre 2 refrains. C'est nous le futur, c'est nous les reins, garde demain. Plus tu tapes fort, plus t'as des chances de te péter la main. La plupart des choses sur lesquelles je me suis construit servent à rien. En se demandant qu'est-ce qu'il restera d'eux plus tard. Fille que j'aime plus tard, on voulait connaître mes histoires. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Et c'est un truc qu'il y a à chaque fin d'album d'Orelsan. 1 ou 2 titres très tristes qui parlent de dépression. J'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre. Pourtant, je me sens triste tout le temps, je me sens vide. J'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien. Je crois que je sers à rien. 2 suicides. Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. De peur de la mort. Souvent la froideur de la vérité vient m'embrasser. Rien n'a de sens, on peut que regarder le temps passer. Y a pas longtemps j'imaginais même pas vraiment clamser. Mais plus le sablier s'écoule et moins ça me semble abstrait. Et tout ça c'était vrai jusqu'à son dernier album. La fête est finie. Cet album arrive comme une conclusion à toute la discographie d'Orelsan, par rapport à son mal-être et à ses peurs. Avant j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux je suis fier d'être pas normal. J'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. Dans le titre Paradis, qui est une déclaration d'amour à sa copine, Orelsan nous dit qu'il a enfin trouvé la réponse à toutes les questions qu'il se posait. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Je vais enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions s'endort à mes côtés. Et dans le dernier titre de l'album, il parle à son lui de 17 ans. La chanson s'appelle Note pour trop tard, et Orelsan passe 7 minutes à se donner des conseils à lui-même. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il encourage à se plonger complètement dans ses passions. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, et je plonge. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de... C'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Donc voilà, Orelsan est en paix avec lui-même,
il est heureux, mais on n'a pas parlé d'un truc super important. J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Orelsan parle souvent de meufs dans ses morceaux, de deux manières différentes. La première, c'est pour dire qu'il n'est pas doué avec, et que c'est pas le plus grand séducteur qu'a porté cette planète. J'aime pas trop les filles, j'arrive pas à les accoster. De toute façon je parle pas aux gens, je connais pas tant que je suis pas foncé. Mais j'ai jamais chopé, j'ai jamais compris les. J'avais pas le niveau pour les. J'ai jamais su plaire aux. Alors je détestais les. J'ai même insulté les. Et les rares fois où il est en couple aiment la fille mais sans plus. Par la même histoire depuis 3 ans avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Ma schneck me prend tout le temps la tête pour des petits détails. Je fais semblant que je l'aime en attendant la femme idéale. Et je pourrais presque l'épouser, sauf qu'elle m'excite pas. J'arrête pas de la tromper dès qu'elle a le dos tourné. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant dans la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip. D'ailleurs, avec le succès, Orelsan se décrit aujourd'hui comme mais je crois que je suis devenu une. On me parle dans la rue comme une. On me suit dans la rue comme une. Je prends pas le bus la nuit comme une. Et la deuxième façon dont il parle des filles, c'est de manière très crue. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Je parle de la chienne que j'ai fait aboyer la veille. Je me rappelle plus de sa tête, j'ai juste qu'elle était dégueulasse. J'ai mal au dos, j'ai dormi par terre parce qu'elle prenait de place. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux me faire sucer. Et c'est à cause de ces textes et de la chanson, un morceau qui s'appelle Vous m'excuserez sa pute, que Orelsan s'est mangé une polémique débile. Une polémique débile sur cette chanson qu'il ne jouait pas en concert, qui n'était pas sur son album, et qui à l'époque datait d'au moins 3-4 ans déjà. La chanson est une fiction où Orelsan joue le rôle d'un mec bourré, qui vient d'apprendre que sa copine l'a trompé, et qui a envers elle des insultes très violentes. Orelsan voulait montrer que l'on peut passer très rapidement de l'amour à la haine. Il y a plein de sentiments qui peuvent rendre un être humain monstrueux quasiment, tu vois, qui puisse dire des choses horribles, des choses super violentes. C'est une fiction. Sauf que des formations politiques obligent, des féministes montent l'affaire en scandale, sortent les phrases de leur contexte, et je suis sûr n'ont jamais écouté une seule chanson de l'artiste. Il y a des textes d'incitation à la violence qui sont hallucinants. Parce que sale pute, c'est donc de la création. Et on va pas se mentir, le traitement médiatique des rappeurs est plutôt pathétique. Ce texte est un affront à la République. C'est un danger pour la jeunesse. Voire au meurtre en direction des femmes. Ces textes en disent long sur sa vision de la femme. Diffusés sur YouTube. À la place de Orelsan, moi c'est clair que j'aurai le seum. Bref, du coup, Orelsan est passé devant le tribunal pour ça. Il a bien entendu par la suite été relaxé, hein, faut pas non plus se foutre de notre gueule. Mais encore aujourd'hui, des groupes de féministes s'en prennent à lui et veulent lui retirer ses 3 dernières victoires de la musique qu'il a reçues pour son dernier album. Tout ça pour une chanson qui date d'il y a 12 ans. 12 ans, putain! Leur attention est peut-être bonne, mais ils dépensent leur énergie dans des combats qui n'ont pas lieu d'être. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas. C'est juste les connasses. Et puis de toute façon, la meilleure réponse à la critique, c'est le succès. Le chant des sirènes et c'est Orelsan. Deuxième victoire pour Orelsan ce soir. Basique, Orelsan, réalisateur, Greg et Lio. Orelsan, la fête est finie. Incroyable, Orelsan. Il l'a fait. Dans vos grands-mères. Mais il y a une raison de pourquoi Orelsan est très vulgaire quand il parle des femmes. Quand je dis que je déteste les filles, je me donne du crédit. Je me suis jamais vraiment investi. J'ai fui, j'ai triché sur mes sentiments en croyant rester vrai. J'ai esquivé l'amour par peur de me faire baiser. Par lâcheté, je croyais que plus je m'attachais, moins ça marchait. Et cette chanson, elle date de 2009, de l'année de la polémique. Mais à l'époque, aucune féministe et aucun politique n'a cité ce passage. Parce que c'est plus facile de sortir des phrases de leur contexte que d'écouter un album. Surtout qu'aujourd'hui, dans son dernier album, Orelsan dit « Je veux faire des chansons d'amour homicide qui poussent un célibataire au suicide. » En gros, il voudrait écrire des histoires d'amour tellement belles que cela pousserait des célibataires au suicide. Bah, il l'a fait, avec la chanson Paradis. Après on regarde les Simpsons. Une chanson dédiée à la fille avec qui il est depuis 7 ans et qu'il aime énormément. Et comme j'ai déjà dit précédemment, est la réponse à toutes ces questions. Allez, conclusion. Et si la mort frappe à ma porte, me dit t'es dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après. Dis-lui de jarter, dis-lui de venir baquer ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée. Orelsan, j'ai découvert quand j'avais 14 ans, quand je commençais vraiment à écouter beaucoup de rap. Et entre les Lafouine, Rof ou Booba que j'écoutais à l'époque, d'ailleurs c'est marrant, aujourd'hui il y en a un qui a bouffé la carrière des deux autres.
La piraterie n'est jamais finie, mon rêve. Et du coup, quand j'ai découvert Orelsan, il était le rappeur auquel je m'identifiais le plus. Avec le village paumé où y a rien à faire, les galères entre potes ou avec les meufs, l'incertitude pour l'avenir, les choix futurs, quoi faire de sa vie. Il a vraiment été un des piliers de mon adolescence et de ma jeune vie d'adulte. En gros, croire en soi et aller de l'avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super content que c'est devenu l'un des plus gros artistes de la scène française. Et que tous les projets qu'il a entrepris ont été couronnés de succès. Au final, comme disait Damso, crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. Tout ça juste pour dire merci Aurel. Bon, bah ça c'est fait, à plus. Ciao bye. Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. Je traîne avec des futurs médecins et des ex-dollars. Freddy Krueger à la prod et je suis ton pire cauchemar. Gringe et Scred, c'est Baudelaire et Mozart. Abla il va te refaire le portrait et il a jamais fait les beaux-arts. Abonnez-vous. Merci C'est 2000 à retenir.